Alors pourquoi investir en PME? C'est très simple. Pour quelqu'un qui a de l'argent, que ce soit de l'héritage, que ce soit des stocks options reçus de son travail, un fonds de pension, etc. Disons quelqu'un qui a 1 million d'euros en épargne sur ses comptes, eh bien en 2 ans et demi, sa capacité d'épargne, ces 2 millions d'euros, ils ont été réduits de 25%. En 2 ans et demi, avec l'inflation réelle qui a été observée en Belgique et en Europe, le million il s'est transformé en 750 000 euros. 2 millions, ça s'est transformé en 1 500 000 euros. Pendant ce temps-là, les PME, elles, ont augmenté leurs tarifs, se sont développées, ont eu une certaine croissance. Ça veut dire qu'à minima, si cet investisseur avait investi dans une PME, il aurait non seulement eu un retour sur son investissement, soit au niveau d'un prêt, soit au niveau de la croissance, de la valorisation, de la valeur intrinsèque de l'entreprise, mais simplement, les PME sont beaucoup plus résilientes que l'immobilier et évidemment que d'autres actifs type un compte d'épargne par rapport à ce phénomène d'inflation. Et puis alors, je vais vous dire, ça c'est très simple. Pourquoi ne pas investir dans la PME du village d'à côté, de la ville, une PME dans laquelle vous pouvez vous reconnaître, à laquelle vous pouvez acheter des produits, qui a un service qui vous parle. En fait, investir dans l'économie réelle et investir dans une entreprise de votre réseau, c'est aussi faire partie d'une aventure. C'est aussi permettre à quelqu'un de votre réseau, permettre à ses collaborateurs de se développer. Vous ne faites pas simplement un acte en tant qu'investisseur, vous faites aussi un acte citoyen par rapport au développement de l'économie dans votre région. C'est vraiment fondamental. Alors évidemment, je ne vais pas vous recommander d'investir 100% de votre épargne en PME, même si typiquement c'est quelque chose que j'ai tendance à faire parce que je suis complètement passionné par ce monde des PME et de l'économie locale. Mais investir très certainement 20, 25, 30% de votre patrimoine en private equity, en start-up, en scale-up, dans votre environnement économique direct, ça peut vraiment faire du sens. On ne le fait pas n'importe comment, on le fait avec des sociétés qui sont fiables, avec des entrepreneurs et des actionnaires qui sont fiables et on se fait encadrer, on se fait conseiller, surtout quand on n'a pas d'expérience à ce niveau-là. À ce moment-là, regardez le track record des entrepreneurs, mais aussi le track record des investisseurs avec lesquels vous allez investir. Un des meilleurs conseils que je peux vous donner, c'est de vous adosser à des gens qui ont cette expérience de l'investissement. Regardez les résultats qu'ils ont eus ces 10 dernières années. Si ces résultats sont positifs et que les accidents sont rares, il y a toujours des accidents, eh bien, il y a de fortes chances qu'ils aient bien jugé ce nouvel investissement pour lequel vous allez être des co-investisseurs, soit silencieux, soit actifs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'investir votre épargne dans l'économie réelle au lieu de la mettre dans des entreprises que vous ne connaissez pas, qui n'ont aucun impact sur votre environnement. N'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous souhaitez avoir accès au dossier d'investissement dont nous disposons. À bientôt pour une nouvelle capsule.